Il y a des belles réussites dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, focus sur une belle histoire dans l'artisanat de bouche. À moins de 30 ans, notre invité cette semaine s'est retrouvé à la tête d'une affaire avec 30 salariés. C'est tout de suite dans Businesswoman. Mélissa Delay, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice donc de la maison Delay. Oui. À moins de 30 ans, vous vous êtes retrouvée à la tête d'une entreprise que vous avez reprise avec au moins 30 salariés. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Écoutez, une histoire très simple, une histoire de passionnés. La charcuterie, pour moi, c'était une évidence. Alors, après avoir repris à Courbevoie notre première affaire à l'âge de 21 ans avec mon mari, on s'est senti un peu à l'étroit. On avait d'autres objectifs et on a repris l'institution qui est le Porcelet Rose à Sceaux depuis 2016. Alors, vous avez été élu meilleur apprenti de France en 2008. Vous reprenez à l'âge de 27 ans donc une deuxième boutique avec votre mari. Pourquoi cette envie d'entreprendre à ce point? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, reprendre parce que on avait la sensation de pouvoir apporter notre savoir-faire, notre nouvelle vision de la charcuterie à une belle institution. Quand on est passionné et quand on aime notre métier, je pense que voir fermer des magasins aussi beaux, ce serait un échec pour toute la profession. Donc c'était vraiment un objectif de faire renaître en fait à notre façon... D'entretenir un savoir-faire, un métier, de perpétuer une tradition finalement. Voilà, exactement. On aurait pu créer, mais on a préféré reprendre. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente de la Chambre professionnelle charcutier-traiteur Grand Paris. Oui. Comment vous voyez l'avenir du secteur aujourd'hui, particulièrement post-Covid? Je suis très confiante. Je pense qu'on a un métier passionnant et on ne manquera jamais de travail. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu pendant le Covid, les deux premiers mois ont été compliqués, mais ensuite on a bien vu que les consommateurs avaient envie de... Ça a ramené tout le monde aux essentiels, de consommer local, de proximité, de faire travailler les commerces indépendants de la ville, des centres-villes. Et je pense qu'on a vraiment de l'avenir dans notre métier, aussi parce que particulièrement le nôtre, faut savoir quand même que la charcuterie, on est un métier unique au monde. Enfin, la vision qu'on a, nous, en France, de la charcuterie, c'est unique. Partout ailleurs où vous irez, vous trouverez jamais de charcuterie comme les nôtres en France, avec des produits aussi variés, avec des matières premières de qualité et une technique, un savoir-faire aussi talentueux. Donc, c'est passionnant, c'est passionnant. Et aujourd'hui... les aides qui sont faites finalement à destination des jeunes pour attirer, fédérer à ces métiers qui sont traditionnels, sont-ils, selon vous, à la hauteur des enjeux? Alors, je pense que ça bouge beaucoup. Récemment, depuis quelques années, on entend beaucoup parler de l'apprentissage, de la formation professionnelle, notamment aussi avec les émissions télévisées, Top Chef, etc. C'est très en vogue, les métiers de bouche, la pâtisserie aussi. Et nous, les charcutiers, je pense qu'il y a vraiment un virage à prendre maintenant pour ramener les jeunes à nos formations. Et c'est ce à quoi on réfléchit quotidiennement au bureau de la chambre professionnelle pour ramener un maximum de jeunes à notre métier. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles aussi, oui. Parce que beaucoup de personnes... dû au Covid, reconversion due au Covid. Alors même avant, je pense qu'on va avoir des belles recrues là prochainement. Mais même avant, parce que les gens se rendent compte au bout d'un moment, vivre de sa passion, c'est vraiment c'est pas mal. Donc on a des très belles reconversions professionnelles. Et voilà, on réfléchit vraiment... de façon vraiment à voir plus loin. Nous, l'objectif sur le Grand Paris, c'est de ne pas perdre les derniers points de vente que nous avons en place. On n'est plus beaucoup. On pourrait aussi en créer. Donc là, on travaille sur des projets qui vont bientôt voir le jour pour aider les jeunes et moins jeunes qui voudraient créer ou reprendre
une entreprise de charcutiers traiteurs sur la région pour les accompagner et les faire bénéficier de notre aide, tant par notre savoir que financière et dans le conseil de la production, de la vente, etc. Quand vous évoquiez la diminution des points de vente, ça m'amène finalement aussi à cette réflexion. Est-ce que cette vague végane a eu une influence de près ou de loin sur vos métiers? Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous discutez de ces sujets au sein de la Chambre? Alors, on n'est pas impacté. Alors, on en entend parler sur des buffets, des cocktails, on va nous dire, voilà, on a une personne végétarienne, végane, etc. On va adapter pour certains de nous, vous pouvoir proposer des options pour ces personnes là, sur le buffet. Mais non, on est vous savez, je pense que en France, ça fait partie de nous, de bien manger, de se faire plaisir. Et du coup, vraiment, les gens qui passent la porte de nos magasins, c'est pour se faire plaisir. On n'est pas un commerce essentiel. On est vraiment là pour le plaisir et le goût, la qualité. Donc, voilà. Et vous êtes maman de 3 enfants. Oui. Et donc, la question est de savoir, avec 3 enfants, est-ce qu'on arrive à concilier aisément sa vie professionnelle d'entrepreneur multicasquette avec sa vie familiale? Alors aisément, non, mais ça se fait très bien. Il faut apprendre à... Il y a parfois certains aspects de nos vies privées ou professionnelles qui veulent prendre le dessus, même si on ne va pas se cacher, c'est quand même les enfants qui mènent souvent la danse. Donc on fait au mieux, on apprend à danser tous ensemble et pour être à peu près organisés, être unis et créer une symbiose tous ensemble, autant avec le travail, les enfants, ma vie de femme, c'est un tout et ça se fait, heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, ce serait bien triste. La grande valse de la vie. C'est ça, exactement. Alors, vous avez été meilleur apprenti de France en 2008 et vous avez repris votre première entreprise à l'âge de 21 ans. Oui. C'est très très jeune, 21 ans. C'est l'âge où finalement on aime sortir, on aime rêver, on aime voyager, c'est les copains, les copines. Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 21 ans dans votre esprit? Comment vous vous sentiez? Je me sentais accompagnée. Parce que la charcuterie, c'est une grande famille. C'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup, mais nos pères, nos aînés nous ont vraiment soutenus. Et toujours dans un souci de véhiculer une image du métier positive. On a été vraiment accompagnés et soutenus. C'est ça qui m'a... Après, on l'a en soi, je pense aussi. Mais on était 2, on était forts, on était entourés. Entourés de nos maîtres d'apprentissage, entourés de notre famille. Et forcément, on se sent un peu invincible. On est un peu insouciant à 21 ans. C'est vrai, maintenant, avec du recul, 10 ans après, un beau matin, on se réveille, on dit, mais... Si même maintenant, on me disait à 30 ans, reprends une affaire... d'une trentaine de salariés, je ne sais pas si je le ferais. Je pense qu'il faut... oui, l'inconscience un peu nous fait faire des choses un peu folles. Et alors, le pari n'est jamais gagné. On se remet en question tous les jours. Mais oui, je pense que c'est apporter toujours... moi, je suis tombée avec mon mari complètement amoureuse du métier. C'est-à-dire que quand on sait qu'on peut, avec le savoir et la technique, créer des choses différentes tous les jours, parce que c'est ça aussi la force de notre métier. On est traiteur charcutier, donc on fait de l'entrée au dessert quotidiennement, et ça varie. On peut varier autant qu'on veut, et c'est ça qui m'a plu. Notamment aussi... au contraire de, par exemple, la vie de restaurateur, nous, on a nos soirées. Par exemple, pour notre vie de famille, c'est primordial. Nous, on ferme le magasin à 20h. C'est vrai. Ok, on travaille le samedi, le dimanche, mais on a quand même toutes nos soirées. Oui, vous avez des journées off la semaine. Exactement, le lundi, Ce qui n'est pas plus mal, finalement. Oui, exactement, c'est pas plus mal. Mais en effet, oui, voilà, il y a un peu d'inconscience. 10 ans après, on se réveille. Ça fait 10 ans qu'on est à notre compte, à peu près. On se réveille, on dit oui, 30 salariés, ça fait beaucoup de monde à saluer le matin. Le bonjour dure un peu. Voilà, ça dure un peu plus longtemps, mais... On sur la bise, donc il y a du temps. Voilà, exactement. Général. Mais on fait le tour quand même de chaque collaborateur, c'est important. Bien sûr. Important. Merci Mélissa Delay. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour voir et revoir cette émission, rendez-vous sur demain.fr. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles interviews.